Ouais, première version de... Je suis noir mais j'aime pas le manioc, ouais. Oh, ça doit être ici à Nice en 2008 avec une dédicace. Nos chemins d'hommes se croisent, mais c'est surtout ceux de la Fraternité des idées. Je sais que tu vas le découvrir ici. Voilà, c'était Amitié signé Gilbert. Mais c'est ça le plaisir des festivals, des salons du livre, c'est qu'on retrouve des amis, des gens qui sont devenus des amis et on prend un grand plaisir à les retrouver. C'est vraiment ça. On ne vient pas au festival pour s'enrichir parce que au pourcentage qu'on a, ma foi, c'est pas là qu'on s'enrichit. Mais on vient pour les rencontres. Cette convivialité, le public et Nice, on y ajoute la mer, les bons hôtels et la bonne bouffe. Alors vous comprenez. On retrouve toujours les mêmes. C'est vrai qu'on... Ben, Gaston, moi j'aime bien toujours venir au salon les premiers jours parce que le vendredi, les auteurs sont beaucoup moins stressés, ils sont plus abordables et c'est là qu'on fait les belles rencontres. Aujourd'hui, ils sont toujours sans cesse. Donc c'est comme ça qu'on s'est travaillé. Je crois que c'était devant le palais de justice, le salon qui avait. Et puis pourquoi je suis allé vers lui? Je sais pas, je me suis dit il a une bonne tête. Et puis c'était peut-être le noir de service comme il dit. Et on a sympathisé et voilà donc et là je vais le revoir et j'étais content de le revoir. Je savais pas qu'il venait aujourd'hui, mais voilà. Et quand on s'est vu, j'ai dit tiens t'as des lunettes depuis qu'on s'est vu. Et ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Hein. Il n'était pas venu depuis un moment. Hein. Ouais. Mais oui, ah ben, non, c'est l'humour de noir. Parce que l'humour noir, j'ai voulu récupérer justement l'expression humour noir. Parce que humour noir aujourd'hui veut dire humour macabre, l'humour indicible. Et moi je dis l'humour noir, c'est l'humour des noirs, par les noirs, pour les noirs, qui rient de tout. Et voilà, donc moi j'aime bien rire. Même quand je dis des choses sérieuses, je ne peux les dire qu'en riant. Alphonse Allais disait, les gens qui ne savent pas rire ne sont pas des gens sérieux. Et je pense vraiment que quand on ne sait pas rire, on n'est pas sérieux. Voilà. Oui, une petite, on dira par exemple, un missionnaire blanc arrive pour la première fois dans un village africain. Dès le lendemain, il se met à prêcher la Bible. Le matin, il était cru, le soir, il était cuit. Ah oui, ça c'est divertissant. Ah oui, mais tout le monde n'est pas anthropophage. Moi, je le suis. Moi, je suis anthropophage. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Voilà. Quand j'ai eu assez de manger du curé, j'ai mangé Jésus-Christ. Voilà. Mais il n'y a pas de culture de l'inné. Il n'y a pas un seul élément de culture de l'inné. Non, justement, les animaux, on les stingue, ils n'ont pas la culture. Alors, dès qu'il y a cultura, en prenant l'expression, la culture, c'est ce qu'on a sémé. L'instinct, c'est ce qui vient de l'intérieur. La culture, il faut s'aimer. Les gens n'ont jamais compris qu'il n'y a pas de culture sans sémaille. Il n'y a pas de l'inné. Il faut d'abord cultiver, il faut mettre en terre pour que ça pousse. Donc la culture est acquise. Mais ça veut dire qu'effectivement, le fondement culturel, c'est la nation. Le fondement culturel, ce n'est pas la couleur, ce n'est pas l'origine. Je veux dire que les enfants, quelles que soient leurs origines, à partir du moment où ils sont dans la France, ils sont français. Et si vous avez un cousin germain qui est né au Botswana ou bien en Allemagne, vous n'avez pas la même culture que lui. Vous avez la même origine, les mêmes racines paternelles, parentales, mais vous n'avez pas la même culture. La culture, c'est un acquis total. Tout le temps, il n'y a rien d'inné dans la culture. On est comme une feuille blanche. On est comme une feuille blanche. Et là-dedans, il faut écrire une partition. La feuille peut être de très mauvaise qualité et la partition très bonne. Vous n'avez pas de pédigré, mais vous réussissez à travers la culture, votre éducation, à être un grand homme. Vous êtes fils de Louis XIV, vous êtes mal élevé et vous êtes un mauvais homme. Voilà. Il n'y a pas, exactement, il n'y a pas, mais il y a quand même, le talent c'est un peu différent. Je veux dire, le talent c'est comme la feuille. Disons, vous avez 2 mètres. Ça signifie qu'on vous a transmis l'inné, c'est ces éléments comme la taille, comme les dispositions peut-être cérébrales. On peut avoir un cerveau prédisposé à accueillir la mathématique, un cerveau prédisposé à accueillir le français. Mais si on n'est pas au contact du français, on ne parlera jamais le français. Voilà. Le talent
Après, on y inscrit quelque chose. Avoir 2 mètres, c'est un talent de basketteur. Mais il faut inscrire le basket sur l'espace. Mais non, pas fort. Mais le fils de François Hollande peut avoir des transmissions de son père, pas culturelles, biologiques. Si votre père a 2 mètres, vous avez les chances d'avoir 2 mètres. Si votre père est pygmée, vous avez toutes les chances d'être pygmée. Donc il y a des transmissions, des dispositions. C'est ce que j'appelle la feuille blanche. Elle existe déjà. La feuille blanche, c'est la taille, c'est la transposition des chromosomes. C'est par exemple le fait que vous avez une essence qui peut vous prédisposer au cancer ou à la presbytie ou à la myopie. Ça, c'est ce que vous avez d'inné, pardon. Ce n'est pas la culture, c'est la feuille blanche. Et sur cette feuille blanche, ce n'est pas parce que vous avez des prédispositions au cancer que vous ne pourrez pas être professeur en mathématiques. Voilà, tout à fait. C'est moi. À bientôt.